On va parler hockey avec Jean-Nicolas Blanchet, adjoint au directeur des sports au Journal de Montréal, Journal de Québec et chroniqueur sportif d'opinion, récompensé d'ailleurs, il a reçu un prix. Jean-Nicolas Blanchet, bonjour. Salut Rick. Hey, Jean-Charles disait à Dutrisac, on est allé au bout de ce qu'on pouvait faire avec cette équipe-là. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est difficile de contredire Jean-Charles de un à la base sur n'importe quel sujet. Et pas parce qu'il a raison, juste parce que c'est difficile. Et de deux, c'est difficile d'être en contradiction avec ça parce que dans les faits, le Canadien se fait manger tout rond, Richard. Tu pourrais... Tu sais, la seule catégorie dans laquelle le Canadien est supérieur présentement dans la série, c'est au plan des gardiens de but. Puis au point où, d'après moi, Richard, tu pourrais, avec ta confiance et ton toupette, gauler pour les Hurricanes, puis les résultats seraient à peu près les mêmes. Alors là, pour l'instant, est-ce que ça va bien? Est-ce que le Canadien, y a une façon de voir ça pour se dire, hey, oui, dans cette facette-là, si on était un peu plus chanceux, c'est même avec la chance, on est loin du compte. Hey, 12 tirs au but, là, ouais, c'est minable. Nettement insuffisant. Jean-Nic, tu sais, moi, je suis abonné à tes chroniques parce que tu résumes souvent, là, puis même des fois, je te le texte, tu résumes souvent comme une impression que j'ai, moi, comme partisan du Canadien de Montréal. Ta dernière chronique, là, sur les Hurricanes, je me souviens plus comment tu as titré ça, là, c'est comme ta vieille tante plate jouer contre les Hurricanes. C'est venu me chercher parce que je pense pas que je suis seul à trouver que c'est vaseux, c'est laid, c'est poche jouer contre les Hurricanes. Qu'est-ce qui fait qu'on a cette impression-là que c'est aussi plate? Ah, c'est fou. Hein? Premièrement, j'ai parlé avec des grands cerveaux du hockey québécois, là, des tacticiens incroyables. Puis les Hurricanes, c'est toujours le modèle. C'est toujours l'équipe qui a le système de jeu le plus efficace, le plus... Puis dans cette équipe-là, il n'y a pas de marqueurs, beaucoup de gros marqueurs de buts. Souvent, je pense que c'est l'équipe qui a le plus de marqueurs de 20 buts. C'est une équipe qui tu sais, quand tu vois Nick Suzuki prendre la rondelle, là, puis tu vois que ça ne tente pas de la domper dans le fond. Là. Il va faire un 360 pour la donner à Slavkovski, il va garder la rondelle, il va contrôler la rondelle. Ivan Demidov, Lane Hudson. Tu sais, Lane Hudson, là, quand il dompe la rondelle dans le fond, là, tu le regardes, on dirait là, qu'il a le goût de vomir dans sa bouche, ça ne tente pas de faire ça. Il a le goût de rentrer dans la zone puis de faire un jeu. Puis les Hurricanes, c'est l'inverse. Eux autres. Les Hurricanes, c'est comme si tu joues à, je sais pas comment vous appelez ça à Montréal, traverse Lévis, là, mais c'est comme une chaîne humaine, faut que tu la traverses pour aller à la ligne de l'autre bord, pour traverser à Lévis, là, il va peut-être avoir un troisième, ça va être plus simple, mais tu essaies de traverser, puis là, tu as une chaîne humaine devant toi qui te bloque, ben ça, c'est le Hurricane. Ils t'empêchent de passer, puis après ça, ils attaquent tout le monde ensemble, puis ils vont pas genre faire une feinte là, magistrale, puis tout, mais ils vont contrôler la rondelle, puis à un moment donné, ils vont faire un tir pas trop dangereux, puis à un moment donné, ils vont avoir un tir qui va dévier sur le coin de la culotte de quelque chose, puis ça va donner un but, tu sais. Fait que oui, ils sont bons, c'est parfait, là, bravo, là, mais moi, on dit que c'est plat. Mais le Canadien, on dirait qu'ils n'ont pas faim. Ils veulent-tu gagner? Ben, je pense qu'ils sont à moitié morts de 1. De 2, je pense que... Je pense que c'est pas une aussi bonne équipe que les Hurricanes, tu sais. Puis ça, mais, tu sais, à toutes les fois que le Canadien, depuis 2 ans, on perd espoir en eux, ben, ils nous ferment la gueule, tu sais. Ils trouvent une façon, de la magie de je sais pas quoi. Puis ça a été impressionnant. Puis, tu sais, je l'ai déjà dit, Martin Saint-Louis, Cole Caulfield, les Nelson, c'est tout du monde qui ont été négligés toute leur vie, puis qui ont carburé à la remettre dans le face au monde. Fait que je trouve que cet élément-là, c'est pour ça que je perds. Ça, c'est juste 2-1, je perds pas espoir. Pareil, qu'ils trouvent une solution, quelque chose pour en ressortir, même gagnant ce soir. Là. Je suis pas convaincu que ça va être une marche dans le parc pour les Hurricanes. Puis j'en ai je suis pas tout seul, je pense, comme partisan, à crier après ma TV « Mettez des pucks au net, shot! » À chaque fois que j'écoute une game du Canadien depuis 2 parties, c'est quoi le truc pour que le Canadien soit capable de justement mettre des tirs au but? Parce que je pense pas que c'est parce que ça leur tente pas. Là. Je pense que le jeu est hermétique. Les Hurricanes gardent le Canadien en dehors de leur ligne bleue. Comment on fait pour mettre plus de pucks au net? Je veux pas être insultant, là, mais les Hurricanes, ils jouent comme Philippe Danault. Tu sais, Philippe Danault, là, on l'aime, Philippe Danault, là, mais il est plate en baptême, Philippe Danault. Là. Tu sais, il joue vraiment comme les Hurricanes. Puis les Hurricanes, c'est juste, on dirait, des Philippe Danault, mais avec encore plus de jeunesse, d'expérience, de rapidité. T'sais. Le truc, là, puis Martin Saint-Louis, il l'a dit, là, tu sais, c'est pour être capable
capables d'accéder. Parce que je pense qu'ils veulent essayer de lancer au but. Là. Ils font pas exprès, là, ils font leur possible, là, mais il faut être excellent sur l'exécution. Là. Tu peux pas en envoyer ta passe dans un patin de l'autre. Là. Tu peux pas décider de faire une passe puis perdre la rondelle parce que tu fais une mauvaise passe ou d'échapper à la rondelle en dribblant ou il faut que tout ça soit parfait. Puis le Canadien, c'est quand même une jeune équipe où, oui, il y en a qui ont du talent, mais il y en a d'autres qui n'en ont pas tant que ça de talent, là, que c'est des travaillants et tout, mais là, il faut que tous ces gars-là réussissent à accomplir tous les gestes techniques individuels difficiles. Il faut qu'ils réussissent parfaitement parce que dès que le Canadien fait une mauvaise passe, ben ça s'en va de l'autre bord, puis tu prends la rondelle pendant 2 minutes. Là. C'est pas agréable, ça. Puis rapidement, Jean-Nic aussi, là, on a parlé pas mal du Canadien. On parle pas mal moins de l'autre partie, l'autre série qui se déroulait de l'autre côté, qui est déjà finie. Hein? L'Avalanche du Colorado, la terreur de la saison régulière, vient de perdre contre un club qui avait juste 39 victoires dans toute sa saison. Puis c'est Vegas qui s'en va en finale. Comment on explique ça? Ben, premièrement, j'ai pensé à Richard parce que si le Canadien gagne, il va falloir que j'aille encore à Las Vegas triper. Las Vegas. Moi, j'aurais aimé ça aller à Denver aussi, mais écoute, c'est Cale Makar qui joue sur un pied, puis Nathan McKinnon qui... Nathan McKinnon, ça n'a pas été une année facile pour lui, là, après avoir perdu la médaille d'or, après avoir manqué le but. Je pense que les Golden Knights étaient plus affamés, puis il y a de la profondeur, puis ça travaille fort, puis ça joue en série. Puis la porte est ouverte, le Canadien, là, pour affronter moi, j'aurais pensé contre l'Avalanche, ça aurait été un massacre, mais voilà, la porte est ouverte. On va regarder ça ce soir, puis on verra si tu vas aller à Vegas ou pas. Merci beaucoup, Jean-Nicolas Blanchet. Salut. OK, bon match. Salut, la gang. Bye.